En vue de célébrer la Journée internationale de la femme africaine, les réseaux des femmes syndicales du Bénin, avec l'appui de la CST Afrique, en collaboration avec Osfam, a tenu ce 29 juillet 2022 à la Bourse du Travail un atelier portant sur la journée d'action des femmes syndicalistes du Bénin pour un nouveau contrat social. Occasion pour le secrétaire général de l'UNSTB de rappeler son rôle et de lancer les hostilités. Mon rôle a été de superviser, au nom des secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales, la mise en œuvre de la présente mobilisation. Je reste donc dans ce rôle de coordonnateur pour remercier notre prêtière régionale, la CSI Afrique, et son partenaire Osfam pour avoir rendu possible cette mobilisation. Et je souhaite de fructueux échanges à nos femmes syndicalistes. Je vous remercie. Au cœur de ces échanges qui ont duré plusieurs heures, les raisons de la réduction du financement des services sociaux de base, du gel des salaires, de l'augmentation des impôts, de la pauvreté et de surcroît, de l'inégalité et de la misère. Des mesures d'austérité sans cesse croissantes que déplorent ces femmes syndicales. Non aux inégalités asservissantes et avilissantes, y compris le harcèlement sexuel. Non à la cherté de la vie. Nous avons assez de la dégradation du pouvoir d'achat, assez de la détérioration du panier de la ménagère. Oui, nous disons oui pour la prise en charge par l'État des soins d'urgence dans nos centres de santé publics. Nous disons oui, oui et oui pour le retour de la gratuité, du kit de la gratuité de la césarienne dans les structures et centres de santé de notre pays. Oui, oui et oui pour la prise en charge par l'État du paquet des soins de la dialyse dans nos centres de santé publics. Oui, oui pour un travail et des emplois décents, des revenus moins déshumanisants et plus valorisants. Présentes aussi à cet atelier les représentantes du ministre des Affaires sociales et de la microfinance, ainsi que du travail et de la fonction publique, ont respectivement exhorté leurs sœurs syndicalistes à ne pas hésiter à faire recours à leur structure de tutelle pour la défense des droits des femmes et à être la voix des sans-voix. Je voudrais vous exhorter, mes sœurs syndicalistes, défenseurs des droits de la femme, à faire recours aux structures du ministère des Affaires sociales toutes les fois que vous sentez qu'une femme est violentée, est méprisée dans ses droits. Vive la lutte pour une meilleure condition de travail des femmes. Vive le syndicalisme au Bénin. Vive le Bénin. Je vous remercie. Ces femmes qui subissent des discriminations lors de leur recrutement parce qu'elles sont enceintes, elles n'ont pas le droit d'être recrutées. Donc, vous êtes là pour défendre leur cause. Mesdames et messieurs, vous pouvez d'ores et déjà compter sur la disponibilité de Madame le ministre du Travail et de la fonction publique à œuvrer avec les organisations syndicales de notre pays à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et plus spécifiquement des femmes dans la concertation et le dialogue franc et sincère. Aux partenaires de rassurer. La Fondation Friedrich Ebert reste à votre côté sur le chemin à venir parce que à la Fondation, c'est notre profonde conviction qu'il n'y a aucune justice sociale sans une pleine participation de femmes dans la vie politique, la vie économique et la vie sociale. Rappelons que le mouvement syndical international a pour principale mission de plaider pour un nouveau contrat social qui s'adaptera à la pauvreté, aux inégalités, à la dépossession et à la misère auxquelles sont confrontés les travailleurs et travailleuses.